Cette semaine a commencé en belle compagnie, et quoi de mieux que des amis de très longue date pour partager ce genre de moments. Dimanche passé, des amis sont venus nous rejoindre pour passer le week-end et profiter du début de semaine ensemble. Une amitié qui remonte à la fin des années 2000 et qui a su évoluer au fil des ans et des événements de la vie, et qui aujourd'hui nous amène à nous retrouver, voisins à nouveau, à des milliers de kilomètres de là où nous passions nos week-ends ensemble il y a déjà tant d'années. Mais avant de vous raconter la suite de cette semaine aussi folle que douce, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Un partenaire avec qui je suis toujours très heureuse de collaborer depuis plusieurs années et dont je vous parlerai encore de temps en temps puisque cette année, ils nous accompagnent et c'est grâce à eux que je peux aujourd'hui vous partager cette vidéo et je les en remercie. Il s'agit de NordVPN qui, contrairement à ce que son nom l'indique, n'est pas uniquement un VPN. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. NordVPN permet notamment de sécuriser tous nos mots de passe grâce à NordPass qui est un gestionnaire de mots de passe. Si vous êtes inscrit comme nous sur un nombre incalculable de sites internet avec tout autant de mots de passe différents, NordPass nous prévient non seulement s'il y a la moindre fuite de données, mais il permet aussi de générer des mots de passe robustes et de les enregistrer pour les garder en lieu sûr. C'est hyper pratique au quotidien. NordLocker est un service proposé par NordVPN qui permet de stocker jusqu'à 1 Tera de données dans un cloud chiffré. Un service bien pratique quand on sait combien les disques durs classiques peuvent nous faire défaut. Stocker le plus important dans un endroit où nous sommes sûrs de ne pas les perdre est vraiment précieux. Parmi ces nombreuses fonctionnalités, NordVPN offre aussi la protection anti-menaces qui permet d'identifier les menaces venant de trackers qui se baladent sur Internet, de logiciels malveillants que l'on télécharge sans s'en rendre compte ou encore de publicités intrusives. Il les identifie et les bloque. Le fait que tout soit connecté et protégé et surtout que tout soit réuni à un seul et même endroit est un gros avantage pour moi et permet de ne plus avoir besoin de plusieurs logiciels ou serveurs différents pour pouvoir gérer tout ça. Et bien sûr, NordVPN continue en plus de tout ça de chiffrer et protéger nos données et nous permet de localiser notre connexion Internet dans leurs nombreux serveurs parmi 60 pays. Pour le traitement de données sensibles, ils offrent même depuis peu la fonctionnalité WPN pour chiffrer les données derrière 2 serveurs et non plus un seul. Si jamais vous souhaitiez tester, je vous mets un lien direct dans la description. N'hésitez pas non plus à utiliser le code FAMILYCOST si jamais vous ne passiez pas par ce lien, qui vous permettra de bénéficier d'un mois offert avec l'offre de 2 ans, ainsi qu'un cadeau bonus. Et c'est sans risque puisque leurs services sont satisfaits ou remboursés pendant 30 jours. Sur ce, je vous mets tout ça dans la description et maintenant c'est parti pour la suite du partage de cette belle semaine.
Mon amour. Je vous le disais donc, cette semaine a commencé d'une bien jolie manière. C'est drôle parfois ce que la vie peut mettre sur notre chemin, comment les choses peuvent évoluer et quand on y pense, se retrouver ici au Mexique pour un week-end entre amis, comme il y a tant d'années dans un autre pays, comme si presque rien n'avait changé. Ça a quelque chose d'un peu magique, comme une agréable saveur du passé à une heure où tout semble que rien ne pourra plus jamais redevenir comme avant. Sincèrement, je regarde rarement en arrière. Non pas que je ne me serve pas du passé et de mes erreurs pour avancer, en tout cas j'essaye, mais plutôt que je ne suis pas une personne nostalgique. Rien de bien ou mal à ça, enfin je crois. Ça n'est tout simplement pas dans ma nature. Parfois, à de rares occasions, je me retourne pour constater le chemin parcouru, mais jamais pour regretter. Ce qui l'est et le restera. Et ressasser une chose ou une autre ne m'aidera pas à profiter pleinement d'aujourd'hui et ce sur quoi j'ai encore un impact. Mais il y a des moments où le temps nous saute comme à la figure. C'est peut-être en se tirant son premier cheveu blanc, en se faisant face dans le miroir ou en regardant simplement les enfants grandir. Il faut dire que le temps passe tellement vite. Un jour, Eleanor nous a dit quelque chose qui nous a frappés. Nous parlions du temps lorsqu'elle nous dit qu'elle trouvait que le temps passait beaucoup plus vite depuis le jour où elle avait appris les mois de l'année. Cela nous avait frappés à l'époque, au point que l'on s'en souvienne encore aujourd'hui. C'est un peu comme ces petites phrases hilarantes que les enfants disent et dont on se souviendra encore le jour où ils souffleront leur 18e bougie. Je me souviens parfaitement de cette seconde. Le temps se figea. Notre petit bébé avait fait un saut dans le temps et malgré tout ce temps passé à profiter à ses côtés, nous n'avons rien vu venir. Pour la première fois, je me demandais, aurais-je pu faire plus ? Aurais-je pu faire quelque chose de différent qui ne me ferait pas subir cette accélération du temps qui venait de me frapper en pleine face ? Et vous, que feriez-vous si vous pouviez remonter le temps, si vous deviez tout recommencer et repartir à zéro ? Qu'est-ce que vous changeriez ? Je ne m'étais encore jamais vraiment posé cette question jusqu'en 2020. Était-ce le passage de mes 30 ans, la panique interplanétaire due au virus ou l'impression pour la première fois d'avoir fait un choix qui n'était sans doute peut-être pas le meilleur ? Je ne sais pas si j'aurai la réponse un jour et au fond, je ne crois pas que cela soit si important. Pour ma part, plus j'y pense, plus je réalise que je ne changerai pas grand-chose. Bravo! Uniquement quelques détails qui feraient que ma vie serait peut-être très différente et que nous ne serions sans doute pas là où nous vivons aujourd'hui. Mais pour le reste, plus j'y pense, plus j'en suis certaine, je ne changerai rien. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Cet hiver, lorsque ma maman était là, nous avons eu cette discussion sur la vie en général, et plus particulièrement sur les parcours de vie. Je trouve tellement incroyable de réaliser combien de vies nous pouvons avoir en une seule. Vous êtes-vous déjà fait cette réflexion, ou suis-je la seule ? Parfois, la transition entre ces vies se fait si naturellement que l'on ne s'en rend même pas compte. Nos nombreuses années de vie sur la route me semblent si loin, notre vie au Canada tout autant. Et que dire de nos nombreuses vies avant d'arriver outre-Atlantique ou encore de se rencontrer ? Elles sont toutes si différentes et pourtant si évidentes. Orion? C'est fou ce que l'on peut changer. C'est d'autant plus fou ce que nos envies et nos besoins peuvent évoluer. Mais je chéris le fait qu'ils évoluent de manière cohérente entre Sébastien et moi.
Aujourd'hui, j'aime le son du piano qui joue seul et envahit le salon pour bercer nos matins et accompagner nos journées. J'aime avoir un lieu ressource où nous pouvons nous enraciner. J'aime la lumière orangée du soleil qui s'éclipse sur la nature. J'aime la douceur de notre foyer et faire de mon mieux sans forcément toujours y arriver, mais pour contribuer à quelque chose de bien, à quelque chose de plus grand que nous. J'aime passer nos soirées en famille à jouer ou à discuter. Et j'aime plus encore m'émerveiller devant les incroyables êtres humains et adultes de demain que sont nos enfants. De quoi as-tu besoin? De quoi j'ai besoin? C'est à papa. De quoi t'as besoin? J'ai besoin de ma famille et d'être seule. D'accord. J'ai besoin de respect. J'ai besoin de jouer avec Nanor. De plein de choses. De prendre un temps seul avec ma maman, un temps seul avec mon papa. J'ai besoin de mes chiens à me rassurer. J'ai besoin de mes animaux, j'ai besoin de mes canards. Attention, je vais faire une blague. J'ai besoin de mes lunettes. Et quand tu dis que tu as besoin de respect, c'est quoi que tu as besoin? De respect, de me parler bien. Ah oui, Maman, tu vas dire sur ma blague. Et peut-être vous, peut-être moi, je dois vous parler bien. En vrai, Merlou, je ne suis pas forcément très bien placée pour en juger. Et pourtant, il ne pourrait pas me rendre plus fière. Je me souviens de nos doutes lorsqu'Eléanor était encore toute jeune. Bien que notre vie bien rangée soit un ne peut plus classique, rythmée de métro, boulot, dodo, stress et factures, nos choix familiaux et parentaux allaient déjà à contre-courant. Lutter quand on est un jeune parent épuisé est difficile. Lutter quand on a pour seule expérience que notre fraîche vingtaine est encore plus difficile. Et lutter quand notre seul soutien est notre intime conviction personnelle que nous faisons le bon choix, le meilleur pour notre famille tout au moins, est encore plus difficile. Nous avons entendu tant de gens nous dire combien ils savaient mieux que nous ce qui était bon pour nous et notre famille, nos enfants et notre avenir. Je crois que c'est pendant ces premières années, en tant que parents, que nous avons véritablement appris ce qu'était la résilience. Appris, intégré et mis en place. Jeune et fougueuse que j'étais avant ça, je serais montée au front, aurais pendu une thèse pour expliquer combien aucun argument ne tient la route à mes yeux. Mais au fond, pourquoi? Pour avoir le sentiment de gagner, d'écraser l'autre, d'avoir raison? Pour satisfaire mon petit ego pathétique? N'avais-je pas de manière plus intelligente d'agir? N'avais-je pas besoin d'utiliser toute cette énergie pour quelque chose ou quelqu'un qui en vaille vraiment la peine, à savoir ma famille? Un hôtel. Non, va pas dedans. Regarde, c'est tout abandonné. En acceptant de ne plus réagir, nous avons pris le parti d'apprendre à faire preuve de plus de sagesse. Plus jeune, comme je vous le disais, je me révoltais plus facilement contre l'injustice, les mensonges et les coups bas. Non pas que ça ne me révolte plus aujourd'hui, mais j'ai appris à le gérer différemment. Me taire à l'époque et encaisser était de l'ordre de l'impossible. Ma maman me répétait sans relâche de ne pas m'inquiéter et que les choses se rééquilibreraient forcément, que tout le bon que l'on fait nous revient et que tout le moins bon que l'on fait nous revient aussi. Qu'est-ce que t'as fait, mon amour? Un cheval. Ne pas appliquer la loi du talion me permettrait de prendre du recul et analyser ce que j'ai à comprendre de cette situation pour en tirer les leçons. Et que ne pas entrer dans ce jeu-là nous fait grandir et nous permet de ne pas faire de mal à notre tour, qui nous reviendrait forcément aussi. Mais moi j'étais impatiente, très impatiente même. J'avais envie que les choses se fassent et tout de suite. J'étais vraiment très très impatiente. Je me rappelle d'un jour où j'avais une colère immense qui grondait en moi parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, qui venait de se passer. Et j'avais juste envie que les choses soient justes, les choses soient vraies. Et j'étais vraiment très en colère. Et ce jour-là, ma maman m'a raconté une histoire qui m'a aidé à comprendre que tout ne pouvait pas arriver dans la seconde et que les choses mettaient du temps à se rééquilibrer, à devenir justes et à revenir à l'équilibre. Et elle m'a raconté donc cette histoire qui lui est arrivée personnellement. On est début des années 90, elle vient d'accoucher, j'ai quelques semaines. À ce moment-là, elle travaille dans une entreprise qui va pas forcément très bien et qui a besoin de se séparer d'une personne. Une de ses collègues va voir la direction et soumet le fait que potentiellement Madame E, qui vient d'accoucher, serait sans doute très heureuse de pouvoir profiter de plus longtemps avec sa fille.
Et quoi qu'il en soit, quelles que soient les raisons pour lesquelles ça a été fait, bref, ma maman s'est retrouvée à la porte. À un moment où je pense que toute personne qui a déjà accouché, toute femme, c'est à peu près la vulnérabilité dans laquelle on est quand on vient d'accoucher, la fatigue extrême des premiers mois et forcément, on n'a pas forcément trop besoin de se rajouter le fait de devoir retrouver un travail à ce moment-là. Même si ma mère aurait adoré rester avec moi, c'était absolument pas viable financièrement. Il fallait absolument que mes deux parents travaillent. Donc ma maman s'est retrouvée à chercher un travail à ce moment-là. Je ne me rappelle plus exactement comment ma maman l'a appris, mais quoi qu'il en soit, c'est remonté à ses oreilles la manière dont elle avait été élégamment soumise pour cette liquidation de poste. Et elle a décidé de ne rien faire, malgré le fait de savoir ce qui s'était passé, ne serait-ce que pour poser la question, mais pourquoi t'as fait ça en fait? Pourquoi t'as parlé pour moi? Elle a décidé de ne rien faire et de consacrer son énergie à quelque chose qui en valait plus la peine, c'est-à-dire à sa famille et à retrouver un travail qui était les deux urgences. Ma maman finit par retrouver un travail et elle travaille donc dans la même ville qu'à l'époque. Et un jour, alors qu'elle termine ses courses à Carrefour, elle recroise cette collègue à la caisse qui donc elle discute un petit peu parce qu'elle ne s'était pas recroisée depuis. Et puis elle lui dit et cette collègue lui dit oh bah toi t'as de la chance, t'as été virée au moment où la boîte allait encore à peu près bien, t'as pu avoir tes indemnités de départ, etc., etc. Nous la boîte a fermé quelques mois après, on s'est tous retrouvés à la porte sans rien. Ma maman ne lui a jamais dit qu'elle avait su pourquoi elle s'était faite virer. Mais quoi qu'il en soit, parfois attendre ça vaut la peine. Parfois savoir faire preuve de sagesse et d'intelligence, ça vaut la peine. Parce que ça n'aurait servi à rien à ce moment-là de toute façon de dépenser autant d'énergie à vouloir lutter. Parce qu'en fait, tout revient toujours à l'équilibre. Et le boomerang qu'on lance au départ finit toujours par nous revenir dans la tronche, bien violemment. Et je me rappelle, j'étais encore très jeune à l'époque où ma maman m'a raconté ça, et je m'en souviens encore, je me rappelle encore des détails de cette histoire, tellement elle m'a marquée. Parce que parfois il faut savoir attendre, parfois il faut savoir faire preuve de patience, et parfois il faut savoir faire preuve de résilience. D'ailleurs souvent, pour pas dire tout le temps, preuve de patience, de résilience et de sagesse. Je suis encore en gros travail par rapport à tout ça, mais je sais que parfois c'est difficile et parfois on comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, pourquoi est-ce qu'on ne répond pas, pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas dans le jeu de la guerre, mais parce qu'en fait on n'est pas des guerriers et que la guerre ça sert à rien si ce n'est qu'à un moment on va lâcher une bombe qui va nous sauter à la figure et ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Un célèbre proverbe dit « Le silence n'est pas toujours le signe de la peur, mais parfois la preuve de la force. La retenue est la plus grande des vertus. » Mais toutes les belles paroles et grands proverbes ne sont là que pour nous guider et nous permettre de nous raccrocher à quelque chose dans les moments où l'on bout intérieurement. Et cela n'en est pas moins un chemin tortueux à travers lequel il est bon d'être entouré de proches qui savent entendre ces silences comme de la sagesse. Alors forcément, retrouvez fréquemment nos amis pour des week-ends qui s'éternisent et quelque chose qu'on l'on chérit par-dessus tout. Je ne vous partage pas ceci pour vous dire combien on est merveilleux. Sachez-le, on est tout sauf merveilleux. On est des êtres humains comme chacun de vous. On peut crier, on se dispute, on n'est pas d'accord sur tout. On a nos moments difficiles et toute notre intimité que l'on ne partage pas. On est comme tout le monde et on n'est pas épargné. Je vous partage cette histoire aujourd'hui pour que peut-être un jour, lorsque vous aurez besoin de force pour faire preuve de sagesse et prendre une décision, comme j'en ai encore très souvent besoin, eh bien, vous ayez une histoire de plus à laquelle vous raccrocher. Parce que dans ces moments-là, on peut se sentir terriblement seul. Aujourd'hui, on a appris, comme on le dirait en anglais, the hard way, par le chemin difficile, à se concentrer sur ce qui en vaut la peine, uniquement ce qui en vaut la peine, à commencer par eux, parce que ça, il n'y a vraiment rien de plus précieux. Alors on a changé, nos vidéos ont évolué parce qu'on a nous-mêmes évolué, dans le bon sens, je l'espère en tout cas. Très bien, extrêmement bien Timothy. Bravo Louison. Ça va, oui, c'est aussi. Pense à regarder l'exemple, la petite boule, la deuxième petite boule est toute petite. Il y a bientôt 2 semaines, nous avons commencé un nouveau cycle d'études et travaillons sur l'autonomie à la ferme. L'autonomie au sens large, un sujet passionnant qui nous permet de travailler autant dedans que dehors. Les épinards, ça pousse sous terre ou à l'intérieur? Ben regarde, ce sont des légumes racines ou feuilles? Feuilles. Ben voilà, donc ça pousse en dehors de la terre. Merci. Mettez en bouche. C'est trop bon. C'est bon. Trop cool.
Ça te plaît, Timothy? Après avoir achevé la première partie de notre étude sur l'anatomie et le cycle de vie d'une pomme de terre, il est maintenant temps de passer à la pratique. Timothy, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher de la terre et planter des pommes de terre. Et qu'est-ce qu'on a déjà mis dans les sacs? Du sable. Super, on fait un mélange 50% sable, 50% terre, plus Oui. ou moins. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Attention, Timothy. Par contre, si tu veux, là, tu peux porter et ouvrir. Vas-y. Super. Ça m'aide grandement. Allez, on lance. On va récupérer de la terre là où il n'y a pas les sandillas. Parce que regardez, elles sont déjà en train de sortir. On les voit dans les pochettes. Je te laisse faire et tu vas pouvoir remplir ton sac limite. Ok? Est-ce que tu y arrives? Ou est-ce que c'est plus facile pour toi de le faire avec le petit bol? Avec le petit bol. Ça m'a l'air. Tiens. Il faut bien remplir les sacs. Et il faut prendre en considération le fait qu'on va devoir remuer. Parce que ça doit être mélangé les deux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça, bien. Allez. Et puis, ce soir-là, au moment de rentrer les animaux, on a eu une jolie surprise. Nos canes, que nous avons vues grandir depuis toutes bébés, ont pondu leurs premiers œufs.